Comment faire quand tout le monde devrait nous accepter tels que nous sommes, mais que tous n'en ont pas l'intention? Que faire pour jouer selon les règles acceptées par tous autour de vous? Le problème n'est pas simple, mais nous allons essayer d'y voir plus clair. C'est parti! Comment se passe un cours d'habitude? Les élèves écoutent, lèvent la main pour répondre, ce sont les règles. Et après une bonne note, on peut féliciter notre voisine de pupitre. Mais comment se passe le cours avec Jessie? C'est tout simplement affreux. Elle lève la main comme si c'était la dernière question de sa vie à laquelle elle devait répondre. Et ça peut se transformer en une véritable bataille, qui va être remportée par sa voisine. Mais Jessie n'a pas dit son dernier mot. Elle va vouloir se venger. Le monde entier contre elle. Faire ses devoirs à la maison, c'est toujours pénible et de manière générale, pas très gai. Mais si on s'applique, il sera facile de nous abstraire de tout ce qui pourrait nous distraire, de surmonter sa paresse, etc. Il suffit de respirer à fond, de rassembler ses pensées et en avant, rien ne peut distraire une personne normale où qu'elle se trouve. Mais s'il ne s'agit pas d'une personne normale, mais de moi, j'aimerais savoir qui a inventé les devoirs à la maison. Est-ce qu'on ne devrait pas se reposer en dehors de l'école? Si on s'installe plus confortablement, on s'endort. Si on regarde dehors, c'est la fin de tout. On voit d'autres gens qui s'amusent. Et nous, on en est là à se divertir avec nos feutres. Non, ce n'est pas possible. Peut-être que je devrais sortir ou aller au café? Ah, c'est ce que je vais faire. Si on est une personne normale, on peut résoudre n'importe quel problème sans s'énerver ni sans faire des crises hystériques. C'est le cas lorsqu'on se coiffe. Mais que faire quand cette personne, c'est moi? Pourquoi est-ce que les autres réussissent là où je vais de catastrophe en catastrophe? Ce n'est pas juste. Et Kira a beau se creuser la tête, se persuader que tout ira bien, le résultat est le même. 0. Échec total. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive toujours qu'à moi? Bon, eh bien, ça va rester comme ça. Que font les gens d'habitude avant de dormir? Eh bien, par exemple, ils lisent. Ensuite, quand le moment est venu, ils posent leur livre, s'installent confortablement et ils s'endorment tranquillement. Qu'en est-il de Kira? Eh bien, regardez. Pour l'instant, tout va bien. On dirait qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Et ça dure comme ça quelques heures. Mais pourquoi est-ce que ça lui arrive si souvent? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas s'endormir comme les gens normaux? Elle a beau compter les moutons de tous les troupeaux du monde, le sommeil la fuit. Elle peut se taper la tête contre son oreiller jusqu'au matin, mais rien n'y fait. Comment trouver le sommeil? Pourquoi est-il passé à côté de moi ce soir? Il est presque 6 heures du matin. Kira s'est enfin assoupie. Pour nous, ce sera des glaces, s'il vous plaît, mais des grosses. Voilà ce qu'ont commandé ces deux amis. Avec les mêmes mots. Comme c'est attendrissant d'être témoin d'une amitié sincère et de la dégustation d'énormes glaces. Oui, les mots sont identiques, mais c'est bien la seule chose qui est comparable. Regardez Ashley. Pourquoi est-ce que sa maman ne lui a pas appris à manger non pas comme une cochonne, mais comme une jeune fille bien éduquée? Tu as la moitié du contenu du cortet sur ton visage, Ashley. Reprends-toi.
Vous voulez voir comment cette version de conte de fées de Rachel se change chez elle. Elle suspend sa veste sur un cintre et cerise sur le gâteau. Elle la boutonne, incroyable. Vous avez vu comment elle change de t-shirt et ce qu'elle fait ensuite, c'est vraiment hilarant. Tenez-vous bien, elle plie son t-shirt et le range dans un tiroir de sa commode. Ça alors, elle a un tiroir spécial pour les t-shirts, c'est tellement vieux jeu. Et maintenant, je vais m'écrouler de rire. Elle boutonne aussi ses pantalons et les plie. Quelle bécasse, non? Mais non, car voici Rachel dans la réalité, c'est une autre histoire. Elle est carrément sublime. Elle est top. Je l'enlève, je le jette, je le retire, je le lance au loin. Et c'est très bien comme ça. Qui est-ce que ça regarde ce que je fais chez moi quand personne ne me voit? Normalement, lorsqu'elles se rencontrent, les filles se comportent de la façon suivante. Des petits baisers, des embrassades, puis elles s'assoient et bavardent autour d'un thé. Et comment ça se passe avec Jessie? Un peu bizarrement. Un peu traumatisant. On dirait que Kira a été contaminée par cette absence de savoir-faire en société. Dans un monde parallèle, Rachel regarde YouTube de cette façon. Puis elle s'endort. Mais dans notre monde, Rachel se permet de regarder comme ça. Les heures se succèdent, les jours se succèdent, le temps s'écoule sans qu'elle le remarque. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps, ma fille? Tu ne trouves pas que c'est stupide? Au bout de 4 jours, elle s'est enfin endormie. Je vais te prendre en photo d'une manière que tu n'oublieras jamais. Maintenant, vérifions ce que ça a donné. Quoi? Mais comment est-ce possible? Je suis peut-être une photographe de génie? Maintenant, séance photo personnelle. Je dois tout faire toute seule, sans aucune aide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hé, téléphone! Tu fais exprès de te moquer de moi? J'ai une drôle de binette. Viens vite au café, j'ai quelque chose à te raconter. Mais dépêche-toi, hein. Super. Qu'est-ce que je mets? Ah, ça ira très bien, on est entre nous. Jessie a 60 secondes pour se changer et courir jusqu'au café. Kira déteste qu'on arrive en retard. Tadam! Voici un conseil. Ne sortez pas habillée n'importe comment, mais soyez toujours belle. Dans le cas contraire, ne vous énervez pas, d'accord? Jessie va maintenant vous montrer ce qu'est une conversation normale au téléphone. On est assise, on bavarde sans se trémousser ni faire les 100 pas. Mais à présent, Jessie va vous montrer comme ça se passe tout le temps. Les nouveaux potins de Kira sont bien sûr divertissants, mais regarde donc ce que tu es en train de faire. Fais attention à ne pas asperger ton nouveau divan avec ton coca. Regarde où tu marches, sinon tu risques de trébucher et de renverser la bouteille. Emporte vite ta bouteille à la cuisine. Qu'on n'ait pas à te dire 2 fois. Jessie, tu es impossible. Avec toi, tout est toujours limite et un peu déjanté.
regardez notre bêtisier et amusez-vous avec nous. Mettez des likes à nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restons en contact. Conduisez-vous normalement et n'oubliez pas que chacun de vous est une individualité unique. À plus tard.